Une cérémonie religieuse, elle commence toujours par la prière. Et c'est pour cela que nous allons commencer cette cérémonie en priant le Seigneur, en lui recommandant ce moment et en lui disant véritablement de nous assister, de nous conduire, de nous inspirer pour que ce moment-là soit un moment de joie, un moment festif, un moment heureux pour nous et pour les frères. Donc prions ensemble le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Jésus, nous sommes là. Jésus, Première place, mon Seigneur, la première part dans nos cœurs, Seigneur. nous sommes là. Jésus, Adonai, à toi la gloire. nous sommes là. Nous a précédé, Seigneur. Nous sommes Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, Emmanuel. Tu as dit là où Dieu croit sont assemblés ensemble. Seigneur, nous sommes
Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Merci Seigneur, toi qui nous invites ce soir à être là pour toi. À cette cérémonie de bénédiction de mariage, notre frère Kohi et notre sœur Betty, nous sommes là, Seigneur. C'est pour cela, comme tu as dit, quand nous sommes là, à deux, à trois, tu es au milieu de nous. Nous bénissons ta présence. Nous te disons merci d'être avec nous, Seigneur, d'être en nous et d'agir au travers de nous. Cette cérémonie de cet après-midi, nous te la recommandons. Nous te la confions. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Sois celui-là qui conduit de bout en bout, chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure que nous allons passer en ce lieu, Père. Que ce soit, Seigneur, un moment festif, un moment joyeux, un moment, notre Dieu, Seigneur, de victoire, un moment de paix, un moment, notre Dieu, de délices. Un moment, notre Dieu, d'amour, un moment, notre Dieu, Seigneur, où nous vibrons, notre Dieu, Seigneur, pour ta cause et pour la gloire de ton nom. C'est pour cela que nous te recommandons ce moment. Bénis-la, assiste-nous, conduis-nous, dirige-nous et veille sur toutes choses afin que tout ce se passe selon ta parole au nom de Jésus. Pouvons acclamer le Seigneur. Amen, amen. Comme nous ne pouvons commencer sans appeler les mariés, il faut que les mariés soient là. Amen. Donc, avec l'aide de nos chantes, nous allons demander aux mariés de commencer à monter les escaliers. Parce que les escaliers, elles sont quand même assez conséquentes. Le temps qu'ils arrivent, et puis ils vont se poser un peu, souffler, on aura déjà peut-être chanté 2 bonnes chansons avant qu'elles arrivent. Donc, je vous invite à chanter avec les chants pendant que les mariés arrivent. Allez, chante. Alléluia. Seigneur, voici tes enfants qui sont mariés, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils 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 sont mariés, bénis-les, 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 amen, Seigneur, bénis-les, bénis-les, amen, Seigneur.
Bonne arrivée, faites asseoir les mariés. Faites asseoir les mariés. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, pour les mariés. Soyez bénis. Soyez les bienvenus. Le temps nous presse. Donc on ne va pas faire trop de discours. Ça risque d'appliquer sur tout le reste du programme. Amen. C'est pour cela, je vais donc, comme il nous reste 40 minutes, on vient déjà d'en prendre un, on va aller au pas à pas. Alors, ce que je vais demander à chacun de nous, c'est qu'un mariage ne se passe pas sans la main de Dieu. Amen. Les mariages qui réussissent, c'est des mariages, même si ça se passe dans un village, et que Dieu est pris au sérieux dans ce mariage-là, elle marche toujours. Amen. Et c'est pour cela que cet après-midi, nous sommes là pour que Dieu soit pris au sérieux dans le mariage de notre frère, n'est-ce pas, Koyi, et de madame Koyi aussi, parce qu'elle est devenue pratiquement madame Koyi. Il ne reste que la bénédiction, n'est-ce pas, spirituelle pour que les choses soient scellées. Amen. Donc, soyez bénis. Bonne arrivée à tous et que la grâce de Dieu soit avec nous. Sans plus tarder, je vais demander à chacun de nous d'incliner un tout petit peu la tête pour que l'homme de Dieu qui doit apporter l'exhortation, l'encouragement, les conseils puisse passer, les apporter. Amen. Donc chacun de nous va juste s'incliner un tout petit peu et l'homme de Dieu va venir pour apporter la parole, la sagesse divine, les conseils. Il faudrait vraiment prendre au sérieux ces conseils-là parce que parfois, quand on fait les mariages, quand on donne les conseils, c'est la fin qu'on voit, mais les conseils, on ne les voit pas. Or, ce sont ces conseils qui doivent nous accompagner tout le reste de notre marche, n'est-ce pas, dans notre relation, de pouvoir permettre de stabiliser les choses à chaque fois. Parce qu'il a vu la route. Amen. Donc, je vais demander à chacun de nous d'incliner la tête très légèrement et de recommander la parole que nous allons avoir à la grâce du Seigneur. Merci Seigneur pour la parole, et l'esprit et la vie. Nous prions afin que ta parole, tes conseils, sans pluritude, nous fassent du bien, sans habillage cosmétique. Seigneur, nous révèle tes grâces, ton amour pour nous et ton désir, Seigneur, de pouvoir marcher avec nous comme ce couple, Seigneur, jusque dans l'éternité. Bénis donc, Seigneur, ton serviteur qui va apporter cette parole qui est simple, mais qui est vivante, pour celui qui sait en tirer profit. Merci pour nos cœurs que tu labores, afin que ce soit des cœurs, Seigneur, prêts à recevoir la sémence, et que la semence que nous recevons puisse pousser, croître et porter du fruit en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu, je vais inviter ici les pasteurs. Sois béni, pasteur. Acclamez un peu le Seigneur pour la vie de ce Dieu. Nous allons faire. D'accord. Bien aimé, cette bénédiction, nous allons commencer par la parole. Parce que la parole est le commencement de toutes choses. Tout est sorti de la parole. Et c'est par cette parole que nous allons parler un peu à Francis Lévitier. Amen. Amen. Et cette parole se trouve dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, verset 9 à 12. Si l'apôtre peut lire pour moi. Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 9 à 12. La Bible dit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On va s'arrêter là. Deux valent mieux qu'un. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être chrétien
pour voir que c'est la vérité. Chrétien ou pas, tu sais très bien que 2 valent mieux qu'un. C'est pour ça que si tu n'es pas encore chrétien, comprends que tu peux le devenir. Pourquoi? Parce que la parole est la vie, elle est la vérité. Que tu sois un païen ou pas, tu sais que 2 valent mieux qu'un. Et que ce conseil, si tu l'appliques à ta vie sera meilleure. Ce n'est rien d'autre. La parole, c'est la vie, c'est la vérité. Alors pourquoi 2 valent mieux qu'un? Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un secours. Nous avons ça. Et ça l'est. Ok. Nous disons ça. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Francis, il faut bien comprendre ça. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Francis, il faut bien comprendre ça parce que je connais des gens. Leur salaire, l'autre ne voit pas. Ça devient caca de chien. Caca de chien d'après l'adage. Le salaire, on n'a pas dit tire 2 salaires, on dit tire un bon salaire. Ça veut dire le salaire, il est haut. Betty, il faut bien répondre ça. Amen. Ensuite. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un secours pour le relever. Amen. Le Seigneur explique pourquoi. Parce que s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais celui qui n'a pas de compagnon, qui le relèvera? Amen. Ça aussi, il faut bien le comprendre, Francis. Parce que je connais des gens, au lieu d'attendre que la femme tombe pour la relever, c'est eux-mêmes qui la font tomber. Est-ce que tu es dans la révélation? On dit que tu es là pour que si Betty tombe, tu la relèves. Tu n'es pas là pour faire tomber Betty. Amen. Betty, il faut bien comprendre ça, parce que je connais des femmes aussi, elles font tomber leur mari et après elles se barrent. Deux valent mieux qu'un. Parce que votre salaire, c'est pour 2. Il sera encore meilleur. Amen. Si Petit tombe, tu dois la relever. Ne cherche pas à la faire tomber. C'est parce que la parole dit. Amen. Petit, c'est pareil. Oui. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort, C'est vrai. On va aller pas là-bas. Pourquoi vous comprenez? Si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui n'a pas de compagnon, comment aura-t-il chaud? Francis, je commence toujours par toi. Je commence par toi parce que je connais des gens en plein hiver, ils sont toujours au bureau. Tu dois rentrer à la maison, je suis au bureau. Tu n'as qu'un seul bureau. Amen. Ton seul chauffage, c'est Betty. Si Betty a froid, tu dois la réchauffer. En plein hiver, tu ne vas pas être là pour dire ah, je suis au bureau, chérie, je n'ai pas fini aujourd'hui. Souvent, le bureau, il est fictif. On ne sait même pas où est le bureau. Ça ne doit pas être ton cas. Bien aimé. Betty, je m'adresse à toi maintenant. Parce que je connais des femmes, c'est quand il y a l'hiver, elles se fâchent. Dès qu'elles ne se fâchent jamais, toute l'année, mais en hiver, elles se fâchent.
Pour ne même pas que le mari approche pour la ressource. Elle se fâche. Mais il ne faut pas te fâcher en hiver. Tu es le seul radiateur que Francis a choisi. Tu peux te fâcher, tu ne peux pas pouvoir le temps de ça arrive. Si tu as Francis, tu te plaît, tu te fâches. Amen. Francis, je plaide pour toi. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et si quelqu'un est plus fort, les deux peuvent lui résister. Si une femme est plus forte, Francis, je parle, si une femme est plus forte que Betty, viens son secours. N'aide pas la femme pour que tous les deux vous la renversiez. Parce que si elle fait ça, c'est pour la renverser et prendre la place. Si elle envoie avec une femme est plus forte que Betty, elle va employer sa force qu'elle a plus que Betty pour la renverser. Il faut que vous mettiez ensemble pour la débuter et la mettre hors d'état de vie. Parce qu'il y a des personnes qui vont tourner autour. Oui. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est là qu'on doit bien écouter. Parce qu'on a dit 2 valent mieux qu'un. Mais là, on parle d'une 3e corde. Et c'est ça qui est. Parce que si Francis, celui qui est plus fort, s'il vient, il n'est pas plus fort. En fait, tu n'es pas plus fort, tu n'as pas les moyens de le faire. C'est une situation où tu peux rire. Il y a des situations où vous deux, vous ne pouvez pas, bien que étant 2. Il y a une 3e personne. Je te parle de Jésus-Christ. Il y a des choses que vous ne pouvez pas régler. C'est impossible. Donc la 3e personne, vous valez, ça vaut mieux que vous soyez 2, mais s'il n'y a pas la 3e personne, tout ce qu'on a dit sera vrai. Vous devez marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un plus fort que vous, il le renverse. Amen, amen. Bien aimé, vous savez tous que c'est la vérité. Que vous soyez chrétien ou pas, cette parole est vérité. Il suffit de l'appliquer à votre vie comme Betty et Francis vont le faire. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Si tu n'es pas chrétien, je te dis que être chrétien, ce n'est pas aller à l'église ou avoir la Bible, c'est obéir à la parole de Dieu. Parce que ce qu'elle te dit, si tu le fais, les choses se passent bien pour toi. Si tu ne le fais pas, ça ne se passera pas bien. Parce que c'est la vérité. Dans tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a un mensonge? Est-ce que tout le monde ne sait pas que si les gens sont 2, ils sont plus forts? Ce sont des choses simples à comprendre. La parole, ce n'est pas autre chose. C'est la vie. C'est les règles de la vie. C'est pourquoi il est bon de prendre l'exemple sur Betty et Francis, qui ont choisi de marcher avec le Seigneur dans la vérité de la parole. Parce que la parole, il leur a déjà dit 2 valent mieux qu'un. C'est ça qu'ils ont compris d'ailleurs. C'est ça qu'ils se sont mis ensemble. Ils l'ont compris, mais une chose est de le comprendre, mais une autre chose est de l'appliquer. C'est pour ça que je vais parler un petit peu, mais je parle à votre afin que vous pensiez un jour aussi à vous rapprocher de Jésus-Christ. Parce que même si vous êtes marié, vous êtes 2, vous avez beaucoup d'argent. On a dit que le salaire sera bien, si vous pouvez avoir plein d'argent, mais cet argent, le diable peut vous souffler dessus. Il n'y a que Jésus-Christ dans la race. Il y a la solution à toutes choses.
tous deux sans Jésus, toi seul sans Jésus, tu ne peux rien faire qui puisse rendre ta vie heureuse et que tu puisses vivre une vie épanouie pour que tu puisses gérer ton couple, gérer ton foyer, gérer ton argent, tout ce qui est gestion se trouve dans la parole. Tout se trouve dans la parole. Comment te comporter pour que ta famille veut te marier, ils se sont mariés, je suis sûr que beaucoup veulent se marier. Comme Francis et Betty. Je suis sûr que beaucoup veulent se marier. Mais il y a des principes. Ce sont des principes-là dont ils ont été instruits chaque jour. Ils les amènent à cette décision. Il y a des paroles dont ils se sont nourris avant d'arriver là. Amen. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Parce que pourquoi il y a Jésus-Christ, la troisième porte? C'est qu'ils seront heureux. Bien sûr, ils seront très heureux. Mais la fin viendra. Qui est-ce qui a le souffle? C'est Jésus-Christ. Le jour où il reprend le souffle, tu deviens quoi? Tout ce que tu as fait est vanité. Amen. C'est pourquoi il est important à quelqu'un qui est censé de savoir que toute chose a une fin et que la vie a une fin. Devant la fin de la vie, tu n'as aucun autre pouvoir. Le seul qui a le pouvoir de vie et de mort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à, peut-être dans un premier temps par curiosité, à venir à l'église, à commencer à écouter un petit peu la parole. Je pense que tu comprendras que être chrétien, ce n'est pas les rituels, mais c'est les conseils de la vie. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les plans ont fini pour eux, la législation a fini pour lui. Maintenant, on va appeler la famille de Francis, le père. Oui, du mari. Le père du mari. Et puis, on va appeler aussi celui de la mariée. Ah, ça c'est le père de la mariée. Voilà. Donc, voilà. Donc, Francis, tu vas te mettre ici. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout là. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'après on dise que non, on n'était pas d'accord. Je sais qu'il y a eu un moment où Francis est allé vous voir et a demandé la main de votre fille qui lui a été accordée. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais là-bas, devant les hommes, le oui a été prononcé. Mais pour nous, la seule vérité vient de Dieu. Donc, pour ne pas qu'on nous dise autre chose après, si tu es d'accord, que Betty devienne effectivement la femme de Francis, va la chercher et ramène-la. Amen, amen. On passe comme ça. C'est pas caché.
Oui, vas-y. D'accord, oui. C'est qui comme ça? Ah, va le chercher. Alors, la première ici de M. Balé, au côté de Francis. Donc, le père avait demandé la main. Donc, si vous êtes vraiment d'accord, vous allez remettre votre fille. Vous savez ce que son mari a dit lors de cette fête à l'église? C'est dans Cantique des Cantiques, dans le livre de Cantique des Cantiques. On parle d'amour entre des époux. Il a dit que son cou était comme la tour de David. Elle est belle. Elle est valeureuse. Donc si tu es vraiment d'accord de remettre cette perle à Francis, bien avant, Amen. Au moins à remercier le peuple de Dieu. Témoin ce soir, témoin de cette rencontre. Amen. Betty, je veux que tu te maries. Amen. Je veux que tu aies tes enfants. Amen. Je veux que tu gardes la maison. C'est pourquoi ce soir, je suis au devant du peuple. Ce peuple qui est témoin entre ton mariage, entre moi et lui. Oui, je suis d'accord. Que je veux que ma fille se marie. Amen. Maintenant, Monsieur Balé, vous mettez madame à son mari. Mon fils Francis. Mon fils Francis. Tu vas te marier, je suis fier. Tu es fier? Oui. Chez nous, on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Petit, je suis le petit frère, papa de ton mari. Comme il est là, je te remets. Grand frère, le pouvoir t'est révélé. Merci. Merci. Merci pour cet événement. Parce que comme on le dit, on est venu ici ce soir, personne n'est censé ignorer. Au commencement, j'y étais. Et là, le déroulement, je suis. Et à la finition, je serai là. Parce que nous, on est né au village. Et
c'est Dieu qui nous a permis d'être ici. Et si nous sommes dans les pays de blanc, on a nos traditions, on a nos coutumes. Il ne faut pas que nous oublions ça. Mon fils qui est à ma droite, je peux maintenant dire ma femme qui est à ma gauche, parce que le jour où moi-même je me suis déplacé pour aller toquer à la porte de mon beau-père ici présent, je pense que je suis venu avec un bagage de paroles de sages. C'est pour ça qu'on ne doit pas se détourner de nos traditions. Je voudrais surtout remercier les invités, les amis, les proches qui ont accepté d'être présents, qui ont usé de leur programme. C'est pas facile. Mais quand on se déplace très loin pour venir, c'est parce qu'on estime cette personne. C'est la raison pour laquelle on est tous là. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'ai pris ma femme. La seule chose que je peux donner comme conseil, c'est juste dire à mon fils, un homme a besoin d'une femme. Une femme a besoin d'un homme. Mais c'est toi le chef de la famille. Même s'il y a un problème, tu sais où frapper à la porte pour pouvoir résoudre le problème. Et tout problème doit être sur la place publique. Alors, tu as accepté de prendre pour ta femme, où tout le monde a été témoin. Ce n'est pas que tu es témoin officiel, mais tout le monde. Et nous sommes devant Papa aujourd'hui, qui doit nous prodiguer sa bénédiction. Alors, il faut marcher dans la droiture. Même si ta femme t'a écorché, on dit souvent, les femmes, elles ont leurs petits caprices, mais c'est nos mamans. Il faut les comprendre. Il faut faire sur ta femme, il faut discuter. Il faut être complice de ta femme. Il faut communiquer. Même si tu vas chez un ami, dis à ta femme, chérie, je m'en vais dans tel endroit. Même si ta femme t'appelle, tu es où? Chérie, je suis là, j'arrive. Ça ne peut pas destituer une personne. Bien au contraire, ça va solidifier votre union. Papa, j'ai pris ma femme. Amen. Avec un cœur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Et je voudrais te confier leur bénédiction. Amen. Parce que, en toute chose, c'est celui qui est là-haut. Même si on ne le voit pas, il est parmi nous. Amen. Donc c'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui doit nous purifier. C'est lui qui doit nous éclairer. Sur ce mot, je remercie l'Éternel mon Dieu. Merci. Ceci dit, on va passer à une autre étape, l'échange de l'alliance, parce qu'il s'agit là d'une alliance. Il s'agit là d'une alliance. La Bible nous enseigne que le couple chrétien est à l'image de Jésus-Christ et l'Église. Amen. L'alliance que les chrétiens ont avec Christ, c'est cette alliance que Francis a avec elle. Et pour avant cet échange d'alliance, parce que ça va être scellé, je le leur rappelle. Parce que si le couple est comparé à Christ et l'Église, c'est pour qu'il soit parfait. De même que Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle. De même, tu dois aimer Betty et te sacrifier. Et il a fait afin que l'Église soit glorieuse, sans rite,
pour qu'il la trouve glorieuse. Francis, elle n'a pas de ride. C'est toi-même qui l'as décrit la dernière fois. Qu'elle est belle. Tu as décrit. Ce qui m'a marqué, c'était son cou. Parce qu'effectivement, ça correspond effectivement à ce que dit la Bible dans Cantique des Cantiques. Son cou est comme la tour de David. Alors, il faut qu'elle reste intacte, s'il te plaît. Il ne faut pas lui donner des rides, elle va avoir des rides, des soucis. Amen. Amen. Betty, l'Église est soumise à Christ. Ce n'est pas de l'esclavage. Quand nous soumettons à Christ, ce n'est pas par dictature. Parce que Christ, tout ce qu'il nous dit de faire, tout ce qu'il nous impose, toutes les paroles qu'il nous impose, c'est pour notre bien. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, qu'il nous impose des choses qui ne vont pas nous amener à la vie. Francis, c'est pour ça que Christ enseignait. Christ ne nous impose pas les choses, il ne nous fait pas les lois sans dire le bien fondé. Alors pour qu'elle se soumette, comme l'Église est soumise, toi aussi tu as le devoir de lui dire le bien fondé des décisions que tu prends. Pourquoi elle doit se soumettre? Parce que tu as lu la Bible, Christ, tout ce qu'il nous interdit, il nous explique le bien fondé. Parce que c'est par amour. Avant de prendre une décision et qu'elle applique, s'il te plaît, dis-lui le bien fondé afin qu'elle soit convaincue que c'est pour son bien et qu'elle puisse obéir avec décision, avec amour. Amen. Donc, on va donc ramener les anneaux. Oui, après. Mettez-vous face en face. Entre les deux. Mettez au milieu. Mettez pas à genoux pour l'instant. Après la bénédiction, et après les alliances sont venues. Que je puisse être distingué. Alors, c'est toi qui vas commencer tes hommes. Il faut que tu accompagnes cette alliance de ce qui te tient à cœur. Micro. Il faut que tu lui dises, en lui mettant cette alliance, ce qui te tient à cœur. Amen. Amen. Mais attention, ne l'appelle pas Betty. Parce que nous tous on l'appelle Betty. En quoi elle est différente? En quoi elle est distinguée? Si tu dois la dis-nous aujourd'hui ton petit nom que tu lui as donné. Dis-nous, quel est son petit nom? Parce que Betty, là, nous tous on dit Betty, Betty. Alléluia. Il y a trop de Betty. Alléluia. Le peuple va, nous ne sommes pas. Comment tu l'appelles? Maman. Maman. Aujourd'hui, je t'appelle chérie, mais aujourd'hui, je t'appelle maman. Amen. Acclamez le Seigneur. Maman. Quand je t'appelais chérie, je t'adorais.
Aujourd'hui, je t'aime. Là, je suis nombreux aujourd'hui que. Pourquoi je t'appelle maman? Parce que depuis que tu es rentré dans ma vie, tu as changé ma vie. Aujourd'hui, je me permets de t'appeler maman. Donc, cette phrase, garde-la en mémoire. Il ne faudrait jamais te tourner la face. C'est pour cela que cette raison aujourd'hui, je me permets moi oui, de t'appeler maman. Donc, tu vas dire maman. Tu te mets cette alliance. Et puis tu peux encore ajouter autre chose. Maman, devant les hommes, devant la famille, devant mes amis. Maman, il faut bien écouter. Est-ce que le micro, on prend la main de Betty? Maman, en tout cas, la mienne, je l'appelle Mamou. Acclamez le pasteur Silla. maman, je t'ai promis de t'amener devant la face de Dieu. Ce soir, ou ce matin, ça dépend. Que l'alliance que je vais te mettre fort, qu'elle soit gravée. Jusqu'à ce que Dieu nous amène. Je te laisse commence à l'amour que tu m'as donné, le réveil que tu m'as donné. Que Dieu te bénisse. Maman, ça toi. Appelle-moi les bébés. Comme je dis maman. Bon, on a dit tu vas nous dire les secrets. Comment tu l'appelles? Quand tu veux l'appeler, tu veux le distinguer. Tu vas pas dire Francis quand même. Comment tu dis? Quel est ton petit nom? Chérie. Acclamez pour chérie. Acclamez le Seigneur pour chérie. Amen. Donc tu vas dire chérie. Chérie. Et je lui mets ça. Devant les anges, devant les hommes, je parle pas pour je te mets cette alliance en guise de notre amour. Donc, je vais demander aux hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, de s'approcher. Nous allons procéder à la bénédiction. Vous allez nous agenouiller. Alors, nous avons ici le pasteur, nous avons ici l'apôtre Oufoué. Acclamez le Seigneur pour sa vie. L'apôtre, non, du moins, le pasteur Christine, acclamez le Seigneur pour sa vie. Pasteur Suzanne, Goto, maman, dis maman.
Acclamez le Seigneur pour sa vie. C'est son petit nom. Moi, je l'appelle nom. Je m'appelle Lolo. Lolo, c'est le diminutif de Honoré. Ah, le diable dit, s'il vous plaît, excusez-moi. Acclamez le Seigneur, salut. Mettez-vous à genoux. Alors chacun va prononcer les paroles de bénédiction et je terminerai. Éternel mon Dieu, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te dire merci. Merci Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tu as dit que celui qui brûle, qui se marie. Et tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Et voici que nos frères en ce jour, Seigneur, sentant ce désir, ce besoin, Seigneur, sont passés dans ta présence afin de nourrir cette parole. Et Dieu, tu as dit que nous soyons avec ceux qui pleurent et que nous soyons aussi avec ceux qui sont en joie. Aujourd'hui, nous te rendons la gloire parce que c'était un événement de joie, de célébration et d'honneur. Nous voulons profiter, Seigneur, de ce moment de recommander la vie de nos frères, notre soeur Betty et notre frère Francisco. Et éternel Dieu, nous savons tout à l'heure que dans le message, la troisième personne, c'est toi. Sans toi, Seigneur, Père, nous ne sommes rien. Pierre a dit, à qui irions-nous? Seigneur, tu as la parole de la vie. C'est pourquoi, Seigneur, que cette parole qui transporte la vie, qui est elle-même la vie, Seigneur Père, les éclairs. Que cette parole, Seigneur Père, soit au sein de leur foyer, de leur marche, de leur, Seigneur Père, de leur vie et de leur union. Nous prions que, Seigneur Père, que les bénéfices de cette parole, Seigneur Père, soient visibles, papa, qu'on puisse les toucher, les témoigner dans ta présence. Bénis-les le matin, bénis-les le soir. Éternel Dieu, ils ont quitté la maison de leurs parents, ils se sont donnés à toi. Père, nous prions que tout ce qui pourrait être comme des liens, comme des choses qui pourraient les clouer, les maintenir, les faire retourner la case des pas soient rompus maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit se taise et que toi seul ta voix se fasse entendre dans leur vie afin de réussir ce mariage. Béni sois-tu, honneur et que toute la gloire te soit rendue. Dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, j'ai prié. Nous disons Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que cette parole soit scellée, Seigneur, dans la vie de ton serviteur, oui, dans la vie de ta servante, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous devons honorer le mariage. C'est pour cela, nous prions pour l'honneur que nous donnons à ce mariage. Seigneur, nous te prions afin que tes bénédictions, tes grâces, ô Père, accompagnent ce mariage au nom de Jésus. La Bible dit, Seigneur, quand tu bénis, on est véritablement béni. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas véritablement des bénédictions. C'est pour cela, nous appelons, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce, notre Dieu, nous appelons, notre Dieu, Seigneur, ta caution sur ce mariage, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père infiniment grand, Dieu de bonté, excellent Père d'amour, voilà encore aujourd'hui, nous sommes dans ta présence pour célébrer un mariage d'amour. Père, quand tu unis deux personnes, ta présence effective fait prospérer et grandir l'amour.
Et nous avons suivi de près, nous avons vu combien cette union devait aller jusqu'à aboutir à ce mariage. Nous te bénissons. Seigneur, tu sais tout ce qui implique le mariage. Nous avons les parents, nous avons les beaux-parents, nous avons les enfants. C'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence de pouvoir assumer ces tâches. Seigneur, c'est une grande tâche que tu nous donnes. La femme a plus de tâches que l'homme, parce qu'elle est l'épouse, elle est la mère, elle est la belle-fille. Elle doit entretenir, garder et protéger tous ceux qui rentrent dans sa maison et tous ceux qui y sortent, les accompagner par une parole de bénédiction. Voilà, Oyi et Betty, nous te les confions, car c'est toi le seul bon gérant de chaque foyer. Nous savons qu'ils sont dans les bonnes mains, parce que toi, avec eux, ils forment un couple merveilleux. Amen. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que cette parole sur laquelle ce mariage est fondé et béni, c'est une parole forte. Tu as dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Deux valent mieux qu'un. Et voici notre frère et notre soeur sont ensemble. Et ce que tu as dit encore plus fort, c'est qu'une corde à trois fils ne se jamais. Nous te prions, Seigneur, afin que Saint-Esprit de Dieu, tu fasses véritablement la troisième personne de ce foyer-là. De sorte que quand l'ennemi vient pour détruire, pour diviser, l'Éternel Dieu, dans ta puissante main, tu puisses agir pour faire fuir tout ennemi de leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire sur ce groupe. Parce que l'Éternel Dieu est pour eux. Parce que l'Éternel, c'est sur toi qui passe ce foyer. Et nous prions, Seigneur, afin que Saint-Esprit de Dieu, tout complot dans les lieux secrets, ne vienne pas s'infiltrer. Nous les décapitons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons, Seigneur, cette force surnaturelle de les garder et d'éterner toi, le Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, tu es l'ami fidèle, tu es le paraclet. Nous prions afin que, Seigneur, ta bonne cherche sur toi. Et qu'il soit toujours dans la victoire. Devant qui que ce soit, aucun ennemi n'accède à leur vie. Parce que l'Éternel, tu es un refuge. Tu es la sécurité, Seigneur. C'est pourquoi nous les bénissons en ce grand nom. Ce nom de la victoire. Ce nom devant lequel tout genou fléchit. Éternel, que ton nom soit béni. Bénis-les. Bénis leur jour sur cette terre. Tout ce que nous avons touché, que Seigneur, ses yeux soient bénis. Et que ta gloire soit sur leur vie. Que la réussite les accompagne. Et que ta promesse soit sur eux. Merci Saint-Esprit, parce que leur foyer, leurs enfants, leur famille, ton Père, sont sous ton couvert. Sous ton couvert. Que la gloire te revienne parce que tu es béni ce soir. Et tu attends nos proclamations sur leur vie. Et cela va avoir lieu au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Voici que tes enfants ont choisi de marcher sur ton modèle, le modèle de Christ et l'Église. Père, ta parole ne marche pas sans l'esprit. Voilà pourquoi j'invoque maintenant ton esprit de force. J'invoque ton esprit de sagesse et d'intelligence dans ce groupe. J'invoque maintenant ton esprit de crainte. Que ton esprit les accompagne comme tu avais accompagné toi-même lors de la mission sur la terre. Que leurs entrailles soient bénies. Amen. Que tout ce qui touche, tout ce qu'ils entreprennent soit couronné de succès au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Père, alléluia, te sois rendu. Alléluia, te sois rendu. Amen. Merci.
Oui, tes serviteurs t'ont supplié de tout leur cœur. Exauce-nous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Mais levez-vous, acclamez le Seigneur. Soyez à joie. Alléluia. Père de Dieu, famille, amis et connaissances. Voici le groupe Koui. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Amen. Amen. Vous pouvez les saluer. Oui, vous pouvez les saluer. Embrasser. Attendez. Ah, d'accord. Attendez. Reste là. Avant de venir les saluer, eux-mêmes vont se saluer. D'accord? Il faut qu'ils s'embrassent. Donc, mon fils, tu vas en élever le voile là doucement. Tu vas prendre ton temps. Dans ton sérieux. Tu vas dévoiler cette grâce que Dieu t'a donnée. Et puis on va. Les photos, il faut que ça reste dans le portable. Alléluia. Donc on te suit. Allez, vas-y. Non. Soyez bénis. Nous tirons à la fin de ce merveilleux moment programme. C'est très doux. Vraiment, c'est comme un film. Vraiment, c'est formidable. Amen. Mais avant que vous ne veniez vraiment le féliciter, n'est-ce pas, je voudrais, il tenait à dire un mot vraiment à quelqu'un. Amen. Et je voudrais donner l'opportunité de pouvoir le faire avant qu'il s'en se passe. Merci. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Tous, je voudrais dire merci au chef de service, M. Grégory et Mme Grégory. Et j'ai mes collègues du travail qui sont là, aussi je voulais les remercier. Monsieur le service, le général service, merci à toi, ton déplacement et tout. L'autre qui t'arrive jamais. Monsieur Corps, Madame Corps, merci à vous. Merci l'église
pour tout ce que vous avez fait pour moi. La prière, merci maman. Mes parents, merci. Madame Rousseau, merci pour ton déplacement. Maman Félix, merci à tous. Eva, encore Eva, merci, merci, merci. Amen. Voilà. Donc, tout à l'heure, on ne nous a pas présenté l'église parce qu'on voulait aller à l'essentiel. Mais nous sommes l'église Eva, l'église de l'éveil du véritable amour. Et donc, nous faisons l'étude à Choisy-le-Roi, à 2 rue des Dax, donc les adresses et les invitations sont là. Ce soir encore, on se levera. Et donc, nous vous invitons aussi, demain dimanche, nous avons un programme spécial pour les mariés et pour toute l'église. Nous voulons aussi vous inviter à participer avec nous à ce moment de joie. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment d'être venus et d'avoir partagé ce moment de bénédiction avec nous. Que Dieu vous bénisse. On va, avec sous l'accompagnement de DJ, venir pouvoir féliciter nos mariés. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. DJ, on peut aller. Oh,
tu es tout pour moi. Oh. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh. À cause du problème, tu pleures jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit.